Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Les Guidances de Morgane. J'espère aussi que vous passez un bel été. Donc aujourd'hui, on va aller voir quels sont les changements extraordinaires à venir pour vous au cours de ce mois d'août 2021. Donc je suis actuellement en vacances, mais bien sûr, je ne passerai pas à côté de la guidance du mois d'août. C'est simplement qu'aujourd'hui, le format sera réduit. Donc j'espère que ça vous apportera toutes les informations nécessaires pour avancer au mieux sur votre chemin de vie. Comme vous pouvez le constater, je vous propose un tirage en deux tas, mais cette fois-ci, vous avez le choix entre deux oracles différents que je vais tirer en direct. Je compléterai par un petit bonus à la fin de chaque tirage. Je vais lancer un dé divinatoire et ça vous apportera un complément d'information par rapport à ce mois d'août. Donc j'ai préparé mes petits dés dans cette petite besace. J'ai hâte de les tirer. Allez, c'est parti les amis, let's go. On va voir donc pour le tas numéro 1 ce qui va se passer pour vous en termes de changements extraordinaires au cours de ce mois d'août. C'est parti. Allez, donc pour le tas numéro 1, je vais prendre 6 cartes avec 6 énergies et 6 informations différentes. Donc pour le tas numéro 1, les changements extraordinaires du mois d'août 2021. Mets des mots sur ton ressenti. Très très belle carte. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, le tas numéro 1. Et par le biais de l'écriture, ce sera plus facile pour vous. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez écrire un mail, un SMS, vous pouvez passer un coup de fil, passer un appel. En tout cas, il y a quelque chose à verbaliser, que ce soit envers quelqu'un ou envers une situation que vous ne contrôlez pas. Moi, j'adore écrire, ça me libère énormément, ça permet de travailler sur le chakra de la gorge aussi, pour libérer le ressenti, libérer l'imagination, la créativité. Donc c'est très important de poser des mots MOTS sur nos mots MAUX, j'aime bien dire ça quand je fais cette métaphore et cette comparaison, mais c'est tout à fait vrai, c'est une libération qui est immense, plutôt que de tout garder en soi et de se ronger et de déclencher après des symptômes qui nous embêtent. Donc ça c'est très important parce que c'est votre énergie première du mois d'août. On a la carte de la loi. Il y a peut-être une problématique juridique qui doit être exprimée, quelque chose qui va demander une négociation, qui va demander des échanges. Peut-être qu'on a des personnes ici qui ont un souci avec l'injustice. Ça ressort très souvent dans mes tirages et même en consultation privée, cette notion de justice, le fait de se sentir un peu en décalage par rapport à la société actuelle, se sentir un petit peu rebelle. Après, ça peut être la loi aussi par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, par rapport à une pension alimentaire, par rapport aux enfants. Mais il y a quelque chose qui va se régler au mois d'août, ou en tout cas l'énergie positive, elle va commencer à se mettre en marche à partir de ce mois d'août pour vous aider à régler certaines formalités parce qu'on est quand même sur les mots avec la première carte. Donc je pense qu'il y a de l'administratif ou quelque chose qui est en lien avec l'écriture qui va se résoudre pour vous durant ce mois d'août 2021. On a la carte même longueur d'onde. On peut avoir des rencontres amicales et des rencontres sentimentales intéressantes pour vous au cours du mois d'août. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez trouver tout de suite le bon partenaire de vie au cours du mois d'août. Peut-être que vous allez décider de faire un peu plus de sorties, de vous mettre sur une application de rencontre. Donc forcément, vous allez discuter, vous allez mettre des mots sur ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne, vous allez mettre des mots si éventuellement vous voulez proposer une sortie à cette personne aussi pour enclencher l'énergie de relation, peut-être à partir de septembre, d'octobre ou même plus tard dans l'année. Ok ? Donc voilà, là il y a vraiment une rencontre ou des rencontres, que ce soit sociales ou affectives, des rencontres qui seront très intéressantes pour vous et qui vous feront du bien. Mais on a quand même l'amour qui ressort, hein, vous voyez, sur la même longueur d'onde. Je pense sincèrement, le tas numéro 1, que vous avez besoin en priorité de faire un petit tri, de faire un petit bilan par écrit de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous avez pu vivre, de faire une sorte aussi de balance entre les points négatifs et les points positifs dans votre vie pour pouvoir repartir sur un chemin qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus vibrant, notamment au niveau de votre amour propre, mais après au niveau de l'amour de manière générale. Il y a quelque chose sur le plan sentimental qui se prépare pour vous, peut-être un changement complètement inattendu, ok, que vous soyez en instance de divorce, que vous soyez célibataire ou même en couple,
il est possible qu'il y ait un retour à l'équilibre. Pour moi, il y a quelque chose de juste qui va se passer au niveau affectif, social et sentimental pour le tas numéro 1. Vraiment un changement très fort parce que vous allez accepter aussi une certaine libération. Peut-être que vous allez accepter d'approfondir un travail personnel, vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à vos passions, à votre cœur. Et en fait, le fait de se reconnecter à soi, tout de suite, ça va vous mettre en contact avec des personnes qui auront la même énergie et des personnes avec lesquelles vous allez vibrer sur la même longueur d'onde. C'est évident. Quand on se reconnecte à soi-même par le biais de certaines activités, de certaines thérapies, d'un certain travail, tout de suite, on s'élève en termes de fréquence et on sait qu'on attire ce que l'on vibre. Donc forcément, vous allez attirer des opportunités et des relations qui seront justes et qui seront vibrantes pour vous. Il y a vraiment cette notion d'amour-propre qui est très importante aussi dans ce tirage. Il y a quelque chose qu'il va falloir travailler au niveau de l'acceptation de soi, l'acceptation de votre corps également, puisqu'on a une jeune femme qui semble nue sur cette image. Donc c'est se mettre à nu, être soi-même, s'accepter tel que vous êtes. Vous pouvez travailler là-dessus en psychothérapie, avec les fleurs de Bach, avec l'EMDR, avec la PNL, mais acceptez-vous tel que vous êtes et essayez de travailler sur cette notion de confiance, peut-être aussi pour lancer et manifester un projet personnel ou un projet professionnel qui vous tient à cœur. D'accord? Soyez honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi dans votre vie, notamment en termes de mission de vie et de vie professionnelle? Je pense qu'il y a des personnes ici qui travaillent soit dans l'accompagnement, soit dans le service, l'aide aux autres, ou bien des personnes qui auront cette envie et ce besoin de se convertir, de se reconvertir, dans ce domaine de l'accompagnement. Ça peut être la santé traditionnelle, ça peut être la santé alternative, ça peut être tout ce qui est ésotérique, radiesthésie, numérologie, astrologie, spiritualité. Parce que sur cette carte, on a beaucoup de violet qui apparaît, et le violet, c'est en lien avec le chakra du troisième œil et aussi avec le chakra coronal. Donc on est dans une énergie qui est très spirituelle ici. Et moi, ce que je vois sur cette carte, c'est une jeune femme qui a sur cette table des stylos, des ciseaux, des bols. Donc en fait, elle a tout ce qu'il faut face à elle pour construire ce qu'elle veut construire, sa propre réalité. Donc vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, le tas numéro 1. Être au service, c'est ça, c'est apporter une aide aussi, mais c'est aussi accepter d'être aidé, d'accord? S'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'amour, de votre vie amoureuse passée ou actuelle, ou même de l'amour propre, acceptez les choses, acceptez lorsqu'on vous tend la main, d'accord? Ça, c'est très important aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses au niveau du service ici, au niveau de la spiritualité en termes de couleurs, au niveau de l'oracle. On est vraiment sur du violet, on est sur du rosé, sur du blanc. Donc toutes ces énergies qui sont assez spirituelles, il y a quelque chose qui va vraiment se développer à ce niveau-là au cours du mois d'août. Et peut-être même des personnes qui n'arrivent pas à développer leurs intuitions, leur médiumnité, vous dites que ça n'arrivera jamais. En termes de changement extraordinaire, oui, vous avez cette capacité, mais ça se travaille. Pour développer son chakra coronal, il faut en priorité que le chakra racine soit super bien alimenté. Parce que du coup, l'énergie, si au niveau du chakra racine, elle n'est pas assez présente, comment voulez-vous qu'elle puisse remonter au niveau des chakras supérieurs pour aller ouvrir votre troisième œil? C'est pas possible, il faut donner une impulsion. Donc commencez par travailler votre chakra racine au mois d'août, le tas numéro 1, pour développer vos ressentis, ok? Pour amener une certaine fluidité, une certaine vitalité entre chacun de vos chakras. Pour moi, il y a un bon retour à la santé au niveau du mois d'août, le tas numéro 1. Vous allez améliorer votre santé physique, vous allez améliorer votre santé énergétique, émotionnelle et mentale. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge parce qu'on a quand même le bleu. C'est la seule couleur qui diffère déjà au niveau de ces 5 premières cartes. Le bleu, c'est associé au chakra de la gorge, c'est associé à la thyroïde, c'est associé au thymus, qui est une glande qui gère aussi le système immunitaire. Donc il y aurait quelque chose à travailler au niveau de l'immunité. Le fait de vivre aussi sans porter de voile, sans porter un masque. Soyez vous-même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça renvoie vraiment au chakra de la gorge et également à la communication. Okay. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça pour améliorer votre santé émotionnelle et physique. Travaillez avec des pierres de couleur bleue, aqua aura, aigue marine, la turquoise, pourquoi pas aussi, même si ça tend parfois vers le vert, la calcédoine bleue, l'angélite, et essayez de vous connecter à l'élément eau, le tas numéro 1 au cours du mois d'août, ça va vous faire du bien.
Se connecter à l'élément eau, c'est simple, vous allez au bord d'une rivière, au bord d'un lac. Vous pouvez boire de l'eau aussi, de l'eau faiblement minéralisée comme la Volvic ou la Montroucouse, qui sont des eaux qui vont drainer vos toxines, qui vont drainer vos reins. Vous pouvez cuisiner à la vapeur. Tout ça, ça permet d'apporter du yin, donc une énergie intuitive, une énergie eau, une énergie féminine dans votre vie. Ça se fait par le biais de l'alimentation, par le biais de la méditation, des pierres. Il y a plein de façons différentes pour équilibrer cette énergie-là. Et l'énergie yin, c'est cette intuition que vous allez pouvoir renforcer au cours du mois d'août. Allez, on prend une dernière carte, vous avez l'ouverture du cœur, d'accord? Regardez, c'est très intéressant ce que l'on voit sur cette carte. On a un coffre, j'ai l'impression, qui s'ouvre enfin, d'accord? J'ai l'impression qu'au cours du mois d'août, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle histoire, à un nouveau départ, à une nouvelle personne. Peut-être que vous étiez réticent ou réticente à faire des rencontres par le biais des réseaux. Je sais pas, on va dire une application, un site. Vous allez vous ouvrir au champ des possibles. En fait, on vous demande de mettre toutes les chances de votre côté pour accéder à ce renouveau personnel et sentimental qui vous attend, le tas numéro 1 au cours du mois d'août. Donc pour moi, c'est un tirage qui est très spirituel, qui renvoie à l'amour propre, mais qui nous parle aussi vraiment de quelque chose de très affectif, de très sentimental, avec un renouveau énorme, être un peu plus dans l'ouverture du cœur, moins dans la protection, moins dans la méfiance, de faire un peu plus confiance. Si vous avez confiance en vous, vous aurez plus facilement confiance en les autres. Ça, c'est important aussi de le comprendre et c'est important à travailler pour attirer des personnes ou des opportunités qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Donc, c'est un tirage qui est super positif puisqu'on a des ouvertures, il y a pas mal de choses. J'ai pas forcément quelque chose de très financier ou de très matériel à vous apporter. On est plus dans l'affect, dans le spirituel, dans le développement personnel. La seule énergie plutôt matérielle, c'est être au service. Si on se focalise sur le côté professionnel de votre vie, effectivement, il y aurait des formations ou quelque chose à faire dans ce domaine-là. Si vous vous attendez, en tout cas si vous attendiez des réponses par rapport à de l'immobilier, par rapport à du financier, j'ai pas forcément ces informations qui sortent parce que énergétiquement, on me dit que ce n'est pas la priorité pour vous à travailler, même si vous pensez le contraire. Apparemment, il faut mettre l'accent sur l'énergétique avant de vous focaliser sur l'aspect matériel de votre vie. Allez, on va tirer les dés, donc je les ai mis dans la besace. Je vais en prendre un seul et on va voir quelle est l'information complémentaire à vous transmettre. Hop. Alors, on a la carte du cadeau. Faites-vous plaisir un petit peu, s'il vous plaît, le tas numéro 1. Au cours de ce mois d'août, faites-vous du bien, accordez-vous un temps pour vous-même, le fait de sortir, de voir des amis, d'aller au restaurant, se faire un cinéma, regarder un film, jardiner, promener, que ça vous demande de sortir de l'argent ou pas, faites dans la mesure du possible par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport à ce que votre budget vous permet aussi, bien évidemment. Mais c'est important de vous accorder du temps, d'accord? C'est ce cadeau, d'ailleurs, que l'on retrouve ici, hein. On a deux fois le coffre, on a deux fois cette notion de cadeau. Pour moi, les deux photos, les deux images ici sont très ressemblantes. La carte du cadeau, ça peut nous indiquer que vous allez célébrer un anniversaire aussi, que vous allez recevoir une surprise. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va se manifester pour vous, le tas numéro 1 au cours du mois d'août. Quelqu'un qui peut faire une réapparition surprise, des retrouvailles inattendues aussi. Ça, je le ressens bien à travers ce dé. Après, ce que j'ai vraiment ressenti de flagrant, lorsque j'ai vu cette image, c'est plutôt le fait de s'offrir du temps, de s'accorder du temps, de se faire plaisir, de penser à vous et d'apprendre aussi à dire non. Si vous dites tout le temps oui à tout, vous allez être trop gentil, d'accord? Même si la gentillesse est quelque chose de top, souvent les gens ont tendance à en abuser. Donc essayez d'être ferme aussi au cours du mois d'août et de penser à vous. C'est seulement une notion de respect. Voilà le tas numéro 1. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance. Pour toute demande de consultation, vous avez les infos à votre disposition en bas de cette vidéo. Merci à tous, je vous souhaite de passer un bel été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye! Coucou le tas numéro 2, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. On va découvrir ensemble ce qui va se passer pour vous en termes de changements extraordinaires. Donc je mets la tourmaline noire juste ici, comme ça je me connecte bien à vos énergies. Et c'est parti. Donc là je travaille avec un deuxième oracle. Je vais tirer 6 cartes et puis on va faire le point ensemble. On aura 6 énergies différentes. Donc c'est parti pour le tas numéro 2. Quelles sont les informations à transmettre au tas numéro 2? Les informations qui vont aider
le tas numéro 2 à mieux avancer sur leur chemin de vie. C'est parti. Alors, on a l'avenir radieux. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. J'adore cette carte parce qu'on a une sensation de libération. L'oiseau qui sort de sa cage, qui va enfin pouvoir goûter à la liberté. On a une jeune femme qui est éclairée par une lanterne. Ça me fait penser aussi à l'ermite dans le tarot de Marseille. Cet homme en fait qui crée son propre chemin, qui suit sa propre lumière intérieure pour accomplir ses objectifs et pour réaliser ses rêves. Donc il y a peut-être des moments difficiles, des moments de souffrance, des heures assez sombres comme c'est indiqué sur cette carte, mais on vous dit que juste avant l'ombre, vous trouverez la lumière, d'accord? On est sur une transition ici vers un avenir un peu plus lumineux et un peu plus radieux. Je pense que c'est une question de temps, c'est aussi une question de travail personnel. Comme je le dis tout le temps, les cartes nous apportent des infos, elles nous aident, mais un tirage ne fera pas les choses à notre place. Ça nous donne des informations pour transformer ce que l'on doit transformer dans notre vie pour atteindre cet avenir radieux. D'ailleurs, vous avez le chiffre 6 qui est associé à cette carte, donc c'est aussi un avenir radieux au niveau de votre vie familiale, de votre vie affective et de votre vie sentimentale, le tas numéro 2. Il y a des réponses que vous allez obtenir aussi par rapport à certaines questions, puisque la lanterne, elle est allumée. Ça nous apporte un éclairage, ça nous parle d'une découverte. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir et s'éclairer, je pense, dans votre vie, mais plutôt dans votre vie affective et personnelle. Ça peut concerner l'amical, le sentimental, le familial, mais une réponse que vous attendez peut-être depuis quelque temps. Là, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer. On a le nouveau départ, waouh, un nouveau regard sur la vie. Effectivement, on vous dit que par rapport à ce qui vous pose problème pour l'instant, essayez de regarder la situation sous un angle complètement nouveau, sous un angle complètement différent. Derrière une problématique, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça nous permet de nous réorganiser, de réagencer certaines choses, de travailler sur notre tempérament, notre caractère, nos énergies. Donc il y a vraiment un nouvel envol ici, c'est confirmé à 2 reprises. Et avec l'œuf ici, on nous parle de fécondité et de fertilité par rapport à des projets que vous aimeriez mener à bien. Des projets effectivement qui peuvent être affectifs, sociaux, mais aussi des projets professionnels cette fois-ci parce que le nouveau départ, il est quand même général, d'accord? On n'a pas forcément une énergie qui est que spirituelle ou que matérielle, on a vraiment une abondance qui est multiple. Vous avez le nombre 24, 4 et 2, ça nous fait encore 6. Donc il y a quelque chose vraiment sur le plan amoureux ici qui va se décanter, j'ai l'impression. Et peut-être que ce nouveau départ sentimental, ça vous permettra aussi de faire bouger votre vie professionnelle et financière. D'accord? Les deux peuvent être liés et connectés ici. Donc fertilité, on peut avoir une notion de grossesse aussi, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'on a l'œuf de Pâques ici. Donc il y a peut-être quelque chose en fait au niveau d'une grossesse, d'un projet d'enfant, projet bébé, agrandir la famille, parce qu'on a quand même 2-6. Et pour rappel, le 6 est quand même associé à cette notion de famille. Après le 6, c'est aussi un deuxième cycle en numérologie, puisqu'on compte de 1 à 9, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc effectivement, il y a un cycle qui risque de se terminer pour vous, le tas numéro 2, mais qui va enclencher un nouveau départ, parce que vous allez mettre un terme à ce qui ne permet pas actuellement à votre avenir de devenir radieux. D'accord? Il y a peut-être un balayage à faire aussi pour que vos projets futurs soient fertiles. En tout cas, le mois d'août, on voit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer. On a un nouvel élan, on a une énergie de vie, on est sur une évolution. C'est quelque chose qui bouge énormément ici. On a la carte de la bravoure. Explorez votre intérieur sauvage. Ne restez pas en retrait au cours du mois d'août, le tas numéro 2. Là, on vous dit, allez-y, foncez. Faire preuve de bravoure, c'est faire preuve de confiance, d'accord? Ayez confiance en votre instinct, d'accord? Comme le loup ici. Ayez confiance en votre instinct, en votre ressenti, en votre petite voix intérieure. On a aussi beaucoup de violet dans ce tirage, comme dans le tirage numéro 1, alors qu'on est sur 2 oracles complètement différents. On a beaucoup de violet et de blanc, même un peu de bleu nuit ici, qui nous parle aussi d'une forte connexion intuitive. Ayez confiance pour travailler votre spiritualité, peut-être quelque chose à faire en chamanisme, ou bien avec votre animal totem, puisqu'on vous demande ici d'explorer votre intérieur sauvage.
peut-être des personnes qui vont travailler avec les animaux ou qui ont une forte connexion avec les animaux, ça peut être avec les chevaux, les chiens, les chats, peu importe ici le type d'animal, donc il y a vraiment cette connexion qui est là. Vous aurez peut-être quelque chose à faire au niveau animal, le tas numéro 2, ou bien tout simplement vous reconnecter à cet esprit animal, un esprit qui est instinctif, qui est intuitif, qui vous demande d'aller de l'avant, qui vous demande de vous mettre aussi dans une énergie d'action. Donc ce mois d'août, il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui vont se transformer. On peut avoir un nouveau départ au niveau personnel, le fait de changer de façon de penser, d'ouvrir un peu plus votre esprit à la nouveauté, une nouvelle rencontre, un nouveau job, quelque chose qui va vous apporter vraiment, vous voyez, cette lumière que l'on a sur la carte de l'avenir radieux. Donc n'hésitez pas à prendre ce nouveau départ, c'est ce que la bravoure vous indique si on est brave, c'est qu'on a assez de force et de confiance pour aller de l'avant et pour se diriger vers l'inconnu, même si parfois l'inconnu fait peur. Souvent, ça nous emmène vraiment vers du changement. On a la carte de la patience. Encore une fois, vous voyez, vous avez l'obscurité. De l'obscurité à la lumière, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, de complètement neuf. Ok, il y a un nouveau passage maintenant. Faites preuve de patience, d'accord? C'est pas parce que sur YouTube vous allez retrouver des guidances au mois que toutes les informations vont se dérouler au cours du mois en question. Là, ce sont des énergies potentielles, ce sont des énergies en cours, ok? Mais parfois, il faut faire preuve de patience parce que vous êtes toutes et tous différents, vous n'avez pas le même chemin de vie. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer pour certaines personnes au cours du mois d'août, mais pour d'autres personnes, ça peut prendre un peu plus de temps parce que vous avez peut-être quelque chose de plus profond à travailler. C'est vraiment propre à chacun et ça, c'est important de le comprendre. C'est de la logique et c'est du bon sens. Donc là, de l'obscurité à la lumière, le 27, 7 et 2, ça nous donne 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la gestation. Quelque chose de nouveau qui va prendre naissance ici. Donc patience, on vous dit que l'univers œuvre en votre faveur pour vous apporter l'équilibre, pour vous apporter le renouveau. Si la patience c'est quelque chose de problématique chez vous, travaillez avec la fleur de bac impatience, chez le laboratoire biofloral que j'aime beaucoup parce que la dilution elle est vraiment adaptée pour travailler sur l'aspect physique et émotionnel de la problématique. Faites-vous conseiller par un naturopathe, moi je suis naturopathe donc souvent je parle des fleurs de bac et je donne d'autres conseils dans mes guidances parce que je suis habilitée à le faire, mais je ne peux pas donner une posologie pour des milliers de personnes qui regardent les vidéos. C'est aussi du bon sens. Donc regardez sur internet, sur le site de Biofloral, regardez auprès d'un naturopathe qui saura vous conseiller la bonne posologie par rapport à votre problématique du moment. Mais en tout cas, voilà, faire preuve de patience, ça vous indique que chaque chose arrive en son temps, chaque chose arrive au bon moment. Donc, il y a vraiment un nouveau départ et je pense qu'il sera vraiment extraordinaire ici pour vous parce qu'on nous a parlé à 2 reprises d'heures sombres, d'obscurité, d'un manque de lumière. Donc, vous avez peut-être touché le fond à un moment donné et à partir du mois d'août, il y aura cette remontée, cette ascension vers la lumière qui se fera en douceur. La passion, brûlante de passion pour la vie. On a peut-être des signes de feu qui regardent cette vidéo. Lion, bélier, sagittaire ou ascendant feu. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, cette personne aussi peut être signe de feu. Dans tous les cas, ici, on a la passion, donc c'est la passion pour la vie. Au mois d'août, je pense qu'on vous conseille ici de vous reconnecter à tout ce qui vous fait vibrer. Ça peut être de l'art, ça peut être une activité physique, ça peut être la cuisine, ça peut être la couture, peu importe quoi, mais reconnectez-vous à vos passions au mois d'août. En tout cas, moi, c'est ce que je vois pour vous. On peut avoir aussi un nouveau départ passionnant avec un peu plus d'aventure, un peu plus d'exaltation, un lieu de vie pour lequel vous allez avoir un coup de cœur si vous êtes en recherche immobilière. Ça peut être la passion pour une personne, d'accord, parce qu'on peut avoir un nouveau départ sentimental également. Et on est sur une énergie feu, une énergie qui est très vibrante, dynamique et créatrice. Il y a vraiment quelque chose qui va s'embraser au cours du mois d'août. En plus, il y a des personnes qui sont nées en août, et bien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, signe de feu, donc peut-être célébrer aussi votre mois d'anniversaire, votre signe ici. Donc il y a beaucoup de choses ici qui vont vraiment vous mettre en joie au cours du mois d'août. Il y a une reconnexion à l'élément feu pour le tas numéro 2 et chez le tas numéro 1, on était plutôt à une reconnexion à l'élément eau.
Dernière carte ici, vous avez l'inspiration, commencez maintenant, d'accord? Donc au mois d'août, vous serez plus créatif, plus intuitif, plus inspiré. Lancez-vous, d'accord? On vous dit qui ne tente rien n'a rien. Analysez bien le projet que vous voulez mettre en place. Si vous avez des sentiments à exprimer, essayez de les exprimer, d'accord? D'une manière bienveillante. Mais là, vraiment, avec cette association de cartes bravoure et inspiration, j'ai l'impression qu'on vous pousse à faire des choses. N'attendez pas, d'accord? Bien sûr, ne vous précipitez pas, évaluez la situation dans l'esprit du cœur, dans l'espace du cœur, comme je le conseille habituellement, mais vous verrez que à la clé, vous aurez la récompense et la réussite. Le chemin peut être long, mais il vaut la peine d'être parcouru. C'est ce que l'on me dit pour vous, le tas numéro 2. Faites preuve de confiance, de bravoure, ayez confiance en votre intuition, en votre inspiration, vous serez guidé aussi par vos guides spirituels et vous allez commencer quelque chose de nouveau qui sera fertile parce que dans l'énergie du 18, on est encore sur du 9, donc sur quelque chose qui va vraiment fructifier en fait, d'accord? On est vraiment sur cette énergie-là. Voilà le tas numéro 2. Alors, je vais vous donner un petit dé divinatoire. Je vais prendre ma besace et écoutez, on va voir ce qui sort pour vous en information complémentaire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit chat. Alors, c'est fou parce que tout à l'heure, vous voyez, est-ce que vous voyez? Voilà, il est tout mignon. Je vous parlais de l'esprit animal. Ok, vous aviez les ours ici, donc on a l'ours, on a la licorne, on a le loup, ici vous avez des lapins, là on a la colombe, ici on a les lions. Donc il y a pas mal d'animaux qui sont représentés. Donc déjà, essayez de vous reconnecter à votre esprit animal. Essayez de trouver votre animal totem. Au cours du mois d'août, le tas numéro 2, essayez de travailler en chamanisme aussi, puisque le chamanisme est très souvent associé aux animaux totems. Vous avez l'oracle dont j'ai dû parler dans une vidéo précédente qui s'appelle l'oracle médecine, qui vous permet de trouver votre animal totem de manière intuitive. Okay, la carte du chat, effectivement, ça peut aussi nous parler justement de vous connecter aux animaux, mais peut-être au niveau professionnel ou même à titre personnel, le fait d'acquérir un animal de compagnie, ça pourrait vous apporter aussi un certain bien-être ou peut-être des personnes qui vont travailler également en association pour les animaux. Donc il y a vraiment cette énergie qui ressort ici. Pour moi, le chat, ça représente un peu la liberté. On sait que les chats, par rapport aux chiens, comment dire, ils font leur vie, vous voyez, ils sont assez indépendants, ils vaquent à leurs occupations, tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de liberté, de faire les choses pour vous, d'avancer à votre rythme, de pas forcément vous conformer aux normes. Vous voyez ce que je veux dire dans l'énergie du chat? Donc une énergie qui est aussi très spirituelle, hein, puisque en Égypte, le chat était consacré, en tout cas considéré comme étant un animal sacré. Donc on sait que les chats aussi, dans les logements, ça je l'avais vu en feng shui, en géobiologie et en radiesthésie, ils purifient et ils nettoient les énergies des lieux. Voilà, peut-être que certaines personnes ont fait l'acquisition d'un chat ou d'un animal de compagnie. On me dit que c'est positif également. Voilà le tas numéro 2. Écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous parler pour le mois d'août. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour toute demande de consultation, vous avez les informations dispo en bas de cette vidéo. Pour l'instant, je suis en congé. Après, je suis complète jusqu'au 18 août. Donc, j'aurai de la disponibilité à partir du 19. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Prenez soin de vous. Passez un bon mois d'août et puis à très vite. Bye bye.